Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je refais l'éclairage du garage. Alors je ne vais pas refaire toute l'installation électrique, mais je vais refaire au moins tout ce qui est éclairage et je vais vous expliquer pourquoi. La première raison, c'est que cet éclairage, l'éclairage que j'ai actuellement, a évolué en fonction de mes besoins au fil des années. Quand j'ai commencé à installer mon garage il y a 10 ans, j'ai mis 2 rampes néon. Ça suffisait amplement pour faire un petit peu de bricolage, puisque je n'avais pas d'alimentation électrique dans le garage, et donc j'allais me prendre sur les communs. Après, j'ai rajouté la mezzanine qui est là, et je l'ai tellement bien optimisé en hauteur pour avoir de l'espace dessus, que j'avais plus de place pour mettre les néons en dessous. Donc j'ai mis un néon qui est là, il est simplement accroché sur des crochets par des ficelles. Donc d'ailleurs, vous l'avez déjà vu dans une vidéo, je me le suis presque pris sur la figure. Donc je peux le mettre soit dans ce sens-là, soit dans le sens au-dessus des établis. Alors c'est pratique, c'est pas pratique, parce qu'une fois que c'est sur l'établi, on ne peut plus ouvrir la porte de garage. Bon. Et puis, quand j'ai commencé à faire des vidéos, il y a 2 ans et demi, j'avais commencé par utiliser des éclairages de photos. Donc ces gros éclairages, je vous montrerai dans un petit encart, ça prenait beaucoup trop de place par rapport à la taille de mon atelier. Donc du coup, j'ai remplacé ça par 2 spots LED qui sont en face et qui eux aussi du coup sont branchés sur la prise via une rallonge. Donc on a un micmac de rallonge, on a un interrupteur qui commande les prises du dessus. La deuxième raison, c'est simplement le manque d'homogénéité. Donc j'ai des lumières qui sont plutôt blanches au-dessus, des néons qui ont une autre couleur, et enfin, quand je travaille, comme mes néons sont au-dessus, j'ai toujours de l'ombre sur mes plans de travail. Pour remédier à ça, je vais remplacer tous ces éclairages par 6 dalles LED. Allez, c'est parti! Bon, pour commencer, je vais m'occuper de la zone centrale. Par contre, je ne peux pas fixer mes dalles directement au plafond, tout simplement parce que j'ai la laine de roche floquée. Donc, ce que j'ai prévu de faire, c'est un cadre qui sera suspendu par des tiges filetées sur lequel je viendrai fixer mes dalles. Donc pour ça, j'ai besoin de restes de tiges filetées, 2 chevilles en laiton qui tiennent 60 kg chacune. Donc là, je serai tranquille. 2 tubes carrés en acier et en alu. J'ai aussi imprimé des pièces avec mon imprimante 3D, donc les pièces pour faire le cadre et des pièces pour maintenir les dalles LED sur le cadre. J'ai aussi besoin de câbles électriques, de boîtiers plexo et pour finir, les dalles LED. Alors j'ai acheté 6 dalles LED de 3600 lumens en 4000 Kelvin pour avoir une couleur agréable à l'œil. Les dalles m'ont coûté environ 130 € les 6. Et avec tout ça, j'espère avoir au moins 800 lux d'éclairage au niveau des plans de travail. Ce qui correspond à un très bon éclairage d'atelier selon la norme ANEF.
Bon, alors j'ai coupé la disqueuse là parce que j'ai fait la connerie de taper directement sur ma tige filetée au marteau. J'aurais dû mettre un petit boulon simplement pour taper dessus. Maintenant, je vais devoir faire la même chose de l'autre côté. Par contre, les néons vont me gêner, donc finalement, je vais les démonter. Je pensais les garder au départ. Donc pour ça, j'ai mis mon vieux laser là, qui a 20 ans mais qui marche encore à peu près. J'ai mis un petit serre-joint en mode inversé pour tenir la barre. Je vais démonter les néons et puis je vais percer le deuxième trou de ce côté-là. Allez, c'est parti. Une fois le cadre en place, je positionne les dalles par rapport à mes zones de travail. Et là, rien de plus simple, puisque les fixations des dalles que j'ai réalisées à l'imprimante 3D glissent sur le rail. Je verrouille d'un côté et j'emboîte la dalle LED de l'autre côté. Maintenant que toutes les dalles sont en place, il ne me reste plus qu'à faire le raccordement électrique. Pour ça, je commence par mettre des câbles plus longs sur les blocs d'alimentation pour réduire le nombre de dominos à utiliser.
Bon voilà, la première étape est finie et je dois dire honnêtement que je suis super content. Ça a été un petit peu galère parce que je voulais un système qui était un peu flexible parce que je ne savais pas encore exactement où j'allais positionner les éclairages et puis en plus avec le flocage c'est un peu la daube. Mais finalement je suis super content de mon système et en termes de luminosité c'est vraiment top. Je suis passé à presque 1000 lux sur le plan de travail, donc c'est quand même super agréable pour travailler. Maintenant, je vais attaquer la partie dessous, et là, ça va être autre chose, parce que il va falloir que je défonce le dessous de la mezzanine. Donc, c'est parti. Bon alors, avant de défoncer le dessous de la mezzanine, il faut que je me fasse un gabarit qui va me permettre d'utiliser le dessous du plateau de la mezzanine comme référence. Pour ça, j'utilise des chutes de bois et 4 roulettes qui traînaient par là. Bon, alors j'en ai pris plein la gueule. Je pense que je vais modifier mon guide. Je vais enlever les roulettes et je vais essayer avec 2 planches parce que ça manquait légèrement de stabilité. Et puis je fais ça en caméra off et puis je recommence. C'est un peu plus compliqué que ce que j'avais pensé, mais bon, ça marche, hein. Allez, c'est parti. Bon, alors voilà, j'ai modifié le guide, j'ai mis une fraise plus grosse. C'est reparti, je me rééquipe et je recommence.
Bon alors voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et honnêtement, je dois dire que je suis super satisfait du résultat. J'ai un éclairage qui est homogène sur toutes mes zones de travail et franchement, je pense que j'aurais dû faire ça plus tôt vu le prix que ça m'a coûté. Maintenant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker. Je vous invite également à vous abonner, ça permet d'améliorer le référencement de la chaîne et puis ça m'encourage à continuer. Allez, ciao ciao!